Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans en faire tout un cinéma. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, lui, c'est bien au cinéma qu'il a choisi de poser un regard singulier sur la reine d'Angleterre. Le réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill offre un film totalement inédit qui sera projeté ce soir au cinéma. Oui, Stéphane, je pense que si vous l'avez vu, comme moi, vous avez dû sortir votre mouchoir. L'avez-vous regardé ou pas encore? Moi, j'ai pas vu entièrement. J'ai pas eu l'occasion. Il fallait être invité à le regarder. Mais il faut absolument aller voir ce film qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez déjà vu sur Élisabeth II. Et c'est un exercice de style, ce film, par un maître de l'émotion. Vous l'avez cité, Stéphane. C'est Roger Mitchell. C'est le de l'émotion et du rire, parce que Coup de foudre à Notting Hill, c'est romantique, oui, mais c'est drôle. C'est romantique, mais enfin, c'est quand même ce qui est inoubliable dans ce film, c'est Hugh Grant en Premier ministre amoureux et les scènes de retrouvailles à l'aéroport. Enfin, c'est vraiment. Ah non, celui-là, c'est bien celui-là. Vous confondez avec. Vous confondez avec le film où il danse en Premier ministre. Et ça, c'est lequel est-ce? C'est le film de Noël, Love Actually. Ah voilà, c'est ça. Non, Coup de foudre à Notting Hill, c'est quand il rencontre Julia Roberts. Il tombe amoureux d'elle, il est libraire à Londres. Lui, il est libraire, petit libraire. C'est quand même une bluette, comme on les adore, faite par les Anglais. Bref. Ce qui est amusant dans ce film, c'est qu'il commence quand même un peu par égratigner la monarchie. Les Royals, la reine et son entourage, sont présentés comme des comédiens qui sont prêts à entrer en scène. On les appelle, les membres de la compagnie Elisabeth sont demandés, on les voit enfiler leurs beaux costumes, on entend des musiciens qui s'accordent, des musiciens d'un orchestre, tout ça, c'est la représentation va bientôt commencer, le rideau va se lever, on voit d'ailleurs la reine qui se penche sur l'escalier, on dirait un enfant dont les parents attendent des invités à dîner et qui regardent est-ce qu'ils sont arrivés, qui a mis sa belle robe. Ça y est, la représentation commence sur une musique très, très marrante. Let me entertain you. Laissez-moi vous divertir. Mais si vous voulez faire partie de cette super production, il faut en adopter les codes, bien sûr. Il faut apprendre à faire la révérence, donner du majesté. C'est ainsi qu'on s'adresse à la reine. Puis ensuite du madame. Plier le genou sur un tabouret si vous êtes fait chevalier. Pardon Clémentine, il y a une scène de la Bénil parce qu'il y a toutes les scènes de révérence, etc. Et puis des gardes à vous, et puis il y a une petite fille qui est là, et à un moment, il y a pouf, il y a un garde qui ouvre la porte, pouf, et là, elle se prend une gifle, et elle tombe par terre. Il y a un côté bénil. Oui, il y a avec une petite fille. Oui, mais c'est pas la reine, c'est le garde, il l'a pas fait exprès. Mais ils sont allés piocher, évidemment, ils ont dû en visionner des rushs et des scènes. Comme une sorte de vidéo gag, si vous voulez. Vidéo gag de la reine d'Angleterre. Ça donne envie. C'est très rigolo. Alors évidemment, dans les codes, il y a bien sûr, on vous montre comment on calcule la distance entre les assiettes dans les dîners de gala, les codes couleurs par catégorie d'invités, la scène où on voit les talons des bottes des horse guards qui doivent à tout prix coller au trottoir quand ils font la haie d'honneur à la reine, les cadeaux faits à la reine, jamais remis en main propre mais présentés sur des tables. Et dans cette représentation, ce rôle de reine qu'occupe Elisabeth depuis 70 ans est évoqué dans le film à partir d'entrées souvent très amusantes. Il y a beaucoup d'irrévérence, mais beaucoup d'amour aussi. Et c'est pour ça que tout passe très bien. Alors, c'est pas forcément les thématiques classiques. Par exemple, la reine Elisabeth, on se dit, ça y est, on va avoir droit au chapeau, au sac à main. Mais non, par exemple, là, ils sont allés sur les bouquets. Alors, on voit tout un montage de scènes où la reine reçoit au fil des années des dizaines, des centaines, des milliers de bouquets qui, avec le temps, eux aussi ont pris un gros coup de vieux. Gros coup de vieux pour les bouquets, parce que la mode change pour les fleurs. Mais gros coup de vieux aussi pour les petites filles qui offrent maladroitement les bouquets à la reine et on leur a appris à partir à reculons une fois qu'elles ont donné le bouquet. Évidemment, elles n'y arrivent pas, mais certaines de ces petites filles aujourd'hui doivent avoir 70 ans. Combien de premiers ministres, combien de cérémonies Trooping the Colours. Il y a la séquence sur les présentations et les poignées de main. Ça, c'est très spectaculaire parce que vous voyez en accéléré, en noir et blanc et en couleur depuis 70 ans, toutes ces mains que la reine a serrées, toujours avec ce même sourire bienveillant. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que sa doublure pour les cérémonies explique que finalement, tout bien considéré dans ce rôle-là, ce qu'il y a de plus épuisant pour elle, c'est de sourire aussi longtemps. Elle n'y arrive pas, elle se demande comment fait la reine. Et effectivement, on voit Elisabeth, toujours qui vous sourit.
sourit jusqu'aux oreilles quand elle vous sert la paluche. Alors les discours, pareil, tous ces discours qui presque tous commencent par My husband and I. Le montage est très très drôle, on la voit 15 fois dire My husband and I and my husband. Bon, et vous attendez à ce que je commence mon discours par My husband and I, naturellement. Et il y a aussi cette scène qui est du même ordre que cette malheureuse petite fille qui se prend une claque. C'est ce monsieur très distingué qui, dans une interview télévisée, dit oui, quand même, ça doit être dans les années 60. On aimerait que la reine soit un petit peu plus spontanée dans ses interventions télévisées. Il sort du studio, il se prend une méga paire de claques par un gentleman qui lui dit monsieur, vous avez insulté la reine. Il a juste dit écoutez, si elle pouvait être un petit peu plus spontanée. Bon. Il y a une scène, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Stéphane, mais une scène inénarrable, des visites d'usines. Parce que la reine, on a visité des centaines, elle a tout vu, elle est priée de s'intéresser à tout, les roulements à billes, les micro-ondes, et puis un robot qu'on a programmé pour reproduire son fameux salut de la main. Il y a une scène, là aussi, on la voit la faire 150 fois, et la musique de fond est une chanson adorable dont les paroles en français sont « Je suis la fille qui fait le truc, qui perce le trou, qui retient l'anneau, qui entraîne la tringle, qui tourne la poignée, qui fait fonctionner le machin », le tout en anglais, et on voit 10 fois la reine dans 50 usines différentes. Ah mais oui, ça m'a l'air bien intéressant tout ça. Alors les deux moments les plus intéressants, et là je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus Stéphane, moi j'ai trouvé les plus émouvants. Je trouve que c'est l'entrée cheval, parce que c'est sans doute là la vraie passion de sa vie, et que les seules scènes du film où elle semble être complètement elle-même, où elle est bouillonnante, passionnée, elle trépigne, elle saute de joie. Vous avez vu quand elle se met à courir parce que son cheval est en train de... Mais oui, mais c'est ça. C'est les courses de chevaux. Elle est tellement contente, son cheval a gagné, puis elle a gagné 12 livres. Et là, elle va chercher l'argent. La reine de jouer. Oui, bien sûr. Et elle va chercher de choses. Elle montre, là, j'ai gagné 12 c'est adorable. Et la plus émouvante scène à mes yeux, c'est lorsque le yacht royal, le Britannia, est désarmé. Il devient un bateau musée. On voit Elisabeth, les images en noir et blanc 50 ans plus tôt, qui inaugure ce bateau, qui devient comme sa maison de vacances, où elle a tous ses souvenirs et ses souvenirs familiaux. Et là, dans cette scène où elle préside à son désarmement, on voit que les larmes lui viennent aux yeux, parce que c'est toute sa vie qui est mise à quai avec ce bateau. J'ai trouvé cette scène absolument bouleversante. J'ai mesuré aussi à quel point cette femme fait partie de nos vies, à tous, même si elle est anglaise, mais qu'on a pris son bateau en marche parce qu'on la connaît depuis toujours. Et alors, cette petite scène que j'ai adorée aussi, pour les 25 ans du règne d'Élisabeth, on interroge une petite blondinette à l'école, une petite fille, on lui dit « Que va faire la reine pour ses 25 ans de règne ?» Et elle répond « Have tea. Oui, eh bien, que va faire la reine pour ses 70 ans de règne? Probablement la même chose, have tea. Car si le monde change, certaines choses demeurent immuables. C'est donc avec émotion et respect qu'une fois encore, avec bonheur, nous pouvons dire God save the Queen. Merci beaucoup Clémentine. Elisabeth, regard singulier ou au pluriel de Roger Michell sera donc diffusé au cinéma ce soir à 20h dans un grand nombre de salles pâtées partout en France, mais également dimanche à 16h. Et c'est un formidable film. Ah bon, vous avez donné envie de le regarder. Mais le montage fait tout, hein, franchement. Et on se retrouve dans un tout petit instant pour un quiz évidemment spécial Jubilé de la Reine. Stéphane ne peut pas perdre, en tout cas sur le papier. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.